Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci beaucoup d'être là. Hey, petit commercial, ça ferait notre affaire si vous étiez capable de vous abonner à la chaîne. C'est facile, vous abonner sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Ça vous coûte zéro, pas un sou noir, pas $1. Puis vous allez avoir les notifications dès que les podcasts sont disponibles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je peux-tu vous demander, est-ce possible, si vous appréciez ce que vous entendez ou si ça vous fait réfléchir ou si vous ne l'appréciez pas, mais parce que ça vous fait réfléchir, vous n'êtes pas d'accord avec ça, pouvez-vous le partager? Partager avec vos amis, partager dans vos réseaux sociaux. Ça ferait notre affaire aussi. Puis en contrepartie, je vous le dis tout de suite, deux choses. Premièrement, si vous inscrivez l'indice du jour dans la description, c'est-à-dire dans les commentaires sous le podcast, vous pourriez gagner $100. On fait tirer ça le dimanche. Puis la deuxième chose, Hyperform, c'est un centre de santé, des suppléments alimentaires, notamment pour des questions de santé, de perte de poids, de musculation ou d'endurance. Vous achetez en ligne via cette boutique-là, Rock15 vous donne 15% de rabais. Voilà, je voulais vous parler de cela. Devinez, aujourd'hui, on est mardi le 27, devinez de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Ben oui, l'annonce du premier ministre qui nous dit que, finalement, la seule région qui va être au rouge foncé, pas mal, ça sera l'Outaouais, parce que les chiffres sont pas bons. Puis là, je vais vous parler de cela. L'annonce a été faite à 13 h aujourd'hui par le premier ministre Legault. Est-ce qu'on est étonné? Non, je pense pas. On sentait ça venir. Il y a quand même deux facteurs majeurs. La situation en Outaouais, puis je vais y arriver dans une minute, la situation en Outaouais, puis bien sûr la situation en Ontario. Je comprends là que théoriquement, les ponts sont fermés, mais je vais vous dire qu'avec le nombre de plaques de l'Ontario que je vois, pas loin de chez moi, j'étais dans le parc de la Gatineau aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'Ontariens dans le parc encore, évidemment moins qu'avant, mais je suis pas sûr que c'est complètement hermétique, puis la situation en Ontario est catastrophique. Alors, je vous donne des exemples. Tiens, je commence avec ça, parce que je pense qu'il y a deux raisons pourquoi M. Legault a décidé de garder l'Outaouais encore pour une semaine, donc jusqu'au 9, en zone rouge foncée, ce qui veut dire les écoles fermées, ce qui veut dire les commerces non essentiels fermés, etc. Mais je vous donne des comparables. Nombre de nouveaux cas, au Québec, 8,99. En Ontario, 3,265. Nombre d'hospitalisations au Québec, 667. En Ontario, 2,336. Je comprends qu'il y a plus de population, mais si on applique une règle de 3, c'est plus problématique de l'autre côté. Vous avez vu M. Ford, il y a quelques jours, présenter ses excuses en pleurs, et là, appelle de l'aide du fédéral, notamment pour la Croix-Rouge, puis l'armée. Donc, c'est une situation difficile, puis évidemment, ce sont nos voisins, puis on vit une situation limitrophe, donc il y a un impact. Parlant de l'Outaouais, les chiffres s'améliorent, mais sont encore très inquiétants. Je vous parle de cela. 57 nouveaux cas, ce qui est une amélioration, mais ce qui est quand même assez particulier, c'est le nombre d'hospitalisations. On en a 56, puis 7 de ces cas-là sont aux soins intensifs. Pourquoi je trouve que 56, c'est beaucoup? Entre autres, parce que c'est le nombre maximal de lits qu'on avait destiné à la COVID, à telle enseigne qu'on est obligé de transférer des patients vers les Laurentides. Fait qu'on a atteint un point de rupture. Mais surtout, 56 patients COVID hospitalisés en Outaouais. Quand je regarde le nombre de patients hospitalisés au Québec, on représente 8,3 % de ces cas-là. Il y a 8,3 % des personnes hospitalisées au Québec qui sont en Outaouais. C'est 2 fois notre poids démographique. On représente à peu près 4 % de la population. Fait que ça veut dire qu'on a 2 fois plus de patients COVID hospitalisés que le poids démographique. Fait que ça devrait être une indication, et c'est une indication du gouvernement, pour le gouvernement du Québec, que la situation est à son maximum présentement en capacité hospitalière. L'autre facteur, l'autre chiffre qui est important pour le gouvernement, ce sont les taux de positivité sur les tests COVID. Bon, je suis pas convaincu que je comprends très bien ça, ou je le crois très bien. Je vous explique pourquoi. C'est très dur d'avoir des tests en Outaouais. Est-ce que, dans le fond, il faut que tu sois très, très, très malade
Puis dans le fond, notre taux est plus élevé parce que les borderline ne vont pas se faire vacciner. Les gens qui ont un petit peu de symptômes, ils vont pas parce qu'ils vont être pognés en quarantaine pendant 5 jours en attendant le verdict, etc. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que peut-être les gens qui se font tester sont vraiment malades, plus malades en Outaouais. Ce qui nous donne des taux de positivité plus élevés. Mais quand même, les taux de positivité en Outaouais se sont améliorés, mais quand même, on est à 8,5% de taux de positivité en Outaouais. On est à 6,6 en Chaudière-Appalaches, puis on est à 4,2 dans la région de Québec. Donc, l'Outaouais, parmi toutes les régions chaudes, on est la pire, puis on est 2 fois pire par rapport à Québec en taux de positivité. Comme je vous dis, moi, je pense qu'il y a des explications à ça, parce que c'est pas toutes choses étant égales par ailleurs, là. C'est pas vrai que tous les centres de dépistage fonctionnaient pareil à Québec ou en Outaouais. Fait que je me répète, considérant tous les problèmes qu'on a eus, les délais pour avoir un rendez-vous, les délais pour avoir les résultats, ben moi, je pense que ça a fait qu'il y a eu moins de monde qui ont décidé d'y aller. Il fallait que tu sois vraiment malade. Puis si tu y allais et que tu étais vraiment malade, ben ça a bien sûr un impact sur le taux de positivité des tests. Donc, le gouvernement, fort de toutes ces informations-là, décide de mettre en quarantaine, en punition l'Outaouais encore pour 1 semaine. J'accepterais ça sans broncher si on avait un score extraordinaire en vaccination et si le premier ministre était transparent puis il nous disait c'est quoi la note de passage. Je m'explique. Prenons les vaccinations. Nous avons en Outaouais 129 000, je vais arrondir, OK? 129 000 personnes de vaccinées. En Estrie, ils sont 160 000. En Estrie. À Québec, 263 000. En Mauricie, 175 000. En Mauricie, 175 000. Je vous rappelle qu'on est à 129 000. Chaudière-Appalaches, c'est pas gros, 150 000 de vaccinés. Puis à Laval, ils sont 139 000 de vaccinés. Je suis Laval. Alors, puis pour tout l'Outaouais, on est à 129 000. Alors, on traîne de la patte encore. Encore. On traîne de la patte. Puis pourtant, il y a de la place, puis il y a des plages disponibles. On a vu des images, des rendez-vous qui ne sont pas pris, des plages pas prises, un palais des congrès vacant samedi soir. Comment ça se fait que si on est pour dire à l'Outaouais, vous êtes dans une situation particulière, vous êtes ma pire région, comment ça se fait qu'on ne donne pas un coup de barre sur la question de vaccination? Comment ça se fait qu'on ne dit pas, on vaccine au plus maudit, puis go là? Parce que là, manifestement, le Québec est géré pareil pour la vaccination. Tous les groupes, il n'y a pas de séparation de régions, il n'y a pas de différenciation dans les régions, mais ça fait en sorte que nous autres, on a des plages pas utilisées, des vaccins qui restent sur les tablettes, alors que ça va mal, on est encore confinés. Fait que moi, là, je suis le premier ministre jusqu'à temps que tu dis, ouais, mais attends une minute, là. Premièrement, sur la vaccination, comment ça se fait qu'on a une si piètre performance? Puis la deuxième chose, moi, je pense que les gens sont tannés de se faire nourrir à la petite cuillère puis être sur le qui-vive pour un point de presse le mardi du premier ministre. Sans savoir c'est quoi la note que j'ai de besoin pour sortir de cette merde-là. C'est comme si tu fais un examen, mais le prof te dit pas c'est quoi ta note de passage. Ah! Fait que tu donnes ta copie, il corrige, puis il dit « Hey, Rock, t'as eu 69, ah, fais bien de la peine, tu passes pas. » Caroline, OK, je me reprends, semaine prochaine, fais mon examen, j'ai 72. Ah! Fais bien de la peine, mon Rock, mais tu passes pas encore. Mais Christophe, c'est quoi la note? Combien ça me prend? Fait que là, y a-t-il un chiffre qu'on peut savoir avec le nombre, X nombre de cas, une moyenne de 16 jours, X nombre de cas de plus par jour. Si vous êtes ça et en bas, ça, c'est des bonnes notes dans votre cahier. Nombre d'hospitalisations. Peux-tu savoir le chiffre? Mettons qu'on baisse moyenne 16 jours à 40. C'est-tu bon, ça? C'est assez pour François? Taux de positivité. Si on est à 8 puis on baisse à 6, on est-tu correct? On est-tu capable de sortir de l'auberge? Combien de personnes aux soins intensifs? Voyez-vous,
ce que je tente de dire, c'est que le premier ministre fait par exprès, puis il veut pas, puis je le comprends là, OK? Dr Arruda ne veut pas se mettre de cadenas. Il veut pas être pogné avec des chiffres. Il l'a encore dit aujourd'hui. C'était éloquent. Le gars de la santé publique dit « Ah non, moi, j'en donne plus de chiffres parce que vous m'avez fourré l'année passée. Vous m'avez joué là-dedans. J'ai donné des chiffres, puis là, vous m'avez nu tête en disant « Ben là, t'as dit telle affaire, telle affaire. » Fait que là, la réponse du médecin en chef de la santé publique dit « Ben, je vous donnerai plus de chiffres. » Comme si on n'a pas le droit de savoir ça serait quoi un bon score pour l'Outaouais pour nous sortir de ce misère-là. Alors, autant que je suis conscient là, que la situation est problématique, 56 hospitalisations, c'est beaucoup là, pour l'Outaouais avec un réseau fragilisé. Une fois que tu as dit ça, on pourrait bien dire, OK, envoyez-nous du monde. Ça va mieux ailleurs, envoyez-nous du monde, barouette. Mais non, on aime mieux pénaliser l'Outaouais. Fait que je comprends que la situation est problématique, là. Mais quand je regarde les taux de vaccination, on n'est pas bon, encore. Alors qu'on nous avait dit, Mathieu Lacombe nous avait dit, oh ouais, mais c'est parce que là, l'Outaouais est moins vieille que les autres régions, ça va se placer. Bullshit. Bullshit. On est encore pas bon, puis pourtant, ça va pas bien. On a encore du personnel du réseau de la santé qui ont bien de la misère à se faire vacciner et à accepter le principe de la vaccination. Puis on ne sait pas la note de passage. On ne sait pas c'est quoi le score que ça nous prend pour sortir de ce merdier-là. Je pense que c'est les deux facteurs qui font que l'adhésion est difficile et de plus en plus difficile. Puis la crédibilité de M. Legault en prend tout un choc quand on dit d'avance, regarde, il va encore nous garder comme ça, c'est plus facile, c'est moins de troubles, etc. Alors que c'est la science qui devrait nous dire qu'on sort de là avec des données puis des chiffres en disant, bien, vous avez atteint un seuil où est-ce qu'on est capable de prendre une chance en réouvrant les écoles, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que autant que je comprends aujourd'hui les annonces, autant que je suis déçu que dans deux domaines, on n'a aucune idée de la note de passage. Puis on n'a aucune idée pourquoi, encore une fois, on a une des pires régions en taux de vaccination. C'est inacceptable. Fait que je sais pas ce que je vais donner comme indice. Tiens, découragé. Correct, ça? Découragé. C'est ça mon indice aujourd'hui. Allez inscrire ça sous le podcast dans la chaîne, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast. Merci beaucoup tout le monde. Alors, découragé, n'oubliez pas, c'est ça le mot. Bye!